Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous en avez marre du petit foot le dimanche matin entre copains, ou encore de la partie de tennis où le match se termine à 50 fautes chacun, je vais vous présenter quelques sports chelous, mais qui existent vraiment. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous deviendrez peut-être adepte de l'une de ces disciplines. On est d'accord que pour la plupart des gens, une baignoire sert à se laver. Et bien pour d'autres, c'est un véhicule de course. En effet, à Nanaimo, dans l'état du Columbia britannique, la course de baignoire est un sport qui est pratiqué. Le principe est simple. On se retrouve sur un lac, dans une baignoire et équipé d'une pagaie. Il faudra alors être le plus rapide pour gagner la course. Il existe notamment plusieurs variantes et disciplines de ce sport, avec par exemple le 100 mètres individuel, la course en équipe ou encore la course de baignoire synchronisée. Après vous avoir parlé de course de baignoire, je vous emmène maintenant en Turquie pour vous parler de la lutte de chameaux. Et oui, vous avez bien entendu. En Turquie et dans d'autres pays du Moyen-Orient, on organise des combats de lutte entre deux chameaux mâles. Pour amener ces animaux au combat, on les appâte avec une chamelle. En effet, à la vue de la chamelle, les deux mâles vont se battre afin de parvenir à cette dernière. Si je vous parle ensuite de frappe tibia, vous pensez sûrement comme moi au tournoi de Muay Thai qui se déroule en Thaïlande. Eh bien, détrompez-vous, le frappe tibia est né au XVIIe siècle en Angleterre. Le principe est clairement décrit par le nom du sport. Deux individus vont se tenir tout en se mettant des coups de pied, uniquement en visant les tibias de l'adversaire. Alors tout simplement, si vous voulez gagner, il vous faudra bien plus que les tibias de Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer, car les combats peuvent être vraiment longs et très douloureux. Par ailleurs, on est bien content d'être au XXIe siècle, parce que si on remonte au XVIIe, les pratiquants de frappe tibia portaient tous des bottes cloutées et avec de la ferraille dessus. Après vous avoir parlé de frappe tibia, je vous emmène très rapidement en Finlande. Les Finlandais adorent la bière et ils nous le prouvent avec le porté de femme. Le porté de femme se joue par équipe de deux, un homme porte sa femme sur son dos et doit arriver le premier de la course. Pas de médaille ici pour le vainqueur, on lui offre le poids de sa femme en litres de bière. Et une fois encore, on va se retrouver en Angleterre pour parler de gurning. Ce mot ne vous parle sûrement pas, et à moi non plus d'ailleurs. Mais sachez que c'est une pratique sportive entre guillemets qui se tient dans des petits villages d'Angleterre. Dans le gurning, les gens doivent déformer leur visage afin d'être les plus moches possibles. Le sport est né au XIIIe siècle et est toujours d'actualité aujourd'hui. Le gagnant doit quand même ressentir une double sensation. D'un côté, il doit être assez content grâce à sa victoire, mais de l'autre, se dire qu'il a gagné parce qu'il est le plus moche du village, c'est quand même bizarre. On reste en Angleterre, où le bras de fer chinois ne se fait pas uniquement dans les cours de récré, et pas qu'avec le pouce de la main non plus. En Angleterre, il existe un sport qui est la bataille d'orteils, le toe wrestling. Dans cette discipline, chaque combattant doit d'abord retirer ses chaussures et ses chaussettes, et par ailleurs, la coutume veut que chaque participant les retire à son adversaire. Le but du toe wrestling est de faire plonger au sol l'orteil et le pied de son adversaire pendant 3 secondes. Un des plus grands lutteurs d'orteil d'Angleterre a d'ailleurs été invité chez le célèbre présentateur Jay Leno. Parlons rapidement de Naki Sumo, qui est une pratique japonaise et qui consiste à faire pleurer des bébés. Oui, je vous l'accorde, c'est bizarre et malsain. Dans ces disciplines, des combattants de sumo font pleurer des bébés et des juges externes vont apprécier lequel des enfants est le meilleur pleureur. Bien évidemment, une telle pratique serait complètement interdite en France. Alors je préfère vous l'annoncer, pour le prochain sport, accrochez-vous bien. Je vais vous parler de buzkashi. Le buzkashi, ou le jeu de l'attrape-chèvre, est le sport national de l'Afghanistan et est pratiqué dans plusieurs pays d'Asie centrale. Le principe du buzkashi est à peu près similaire à celui du polo, à la seule différence qu'à la place d'utiliser une balle, les participants utilisent une carcasse de chèvre. On place cette carcasse sur le terrain et les deux équipes doivent s'en emparer et atteindre une certaine zone prédéfinie. Sachez qu'à l'origine, il fallait amener la carcasse à un certain point tout en se faisant éventuellement rouer de coups de fouet par les adversaires et ce tout le long de la course. Beaucoup moins trash que le buzkashi, je vais vous parler du lancer de citrouille. Le lancer de citrouille a vu le jour dans l'état du Delaware dans les années 80. Dans ce sport,
les compétiteurs vont construire tout seuls des catapultes et doivent ensuite balancer des citrouilles le plus loin possible. Actuellement, le record d'Europe est un lancer à plus de 860 mètres de distance. Avec une telle retombée de la citrouille, cette pratique doit quand même être assez dangereuse. Et enfin, pour terminer notre liste de sports insolites, je vais vous présenter le véloball. Le véloball a été inventé en 1893 par Nicolas Kaufmann. Le véloball se pratique à 2 contre 2 en équilibre sur un vélo. Afin de gagner, il va falloir marquer le plus de buts, et pour rendre la discipline encore plus difficile, les tirs se font uniquement avec les roues des vélos. On peut penser que c'est infaisable, et bien si. Les joueurs de véloball sont dotés d'une vraie maîtrise de tir avec une précision incroyable. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à compléter notre liste dans les commentaires et à vous abonner afin de ne louper aucune vidéo. Je vous rappelle que la pratique de sport est conseillée, donc n'hésitez pas à vous lancer dans une des disciplines que l'on vient de voir, sauf le bouskashi bien évidemment. Rendez-vous à la prochaine vidéo.